Et direction le Proche-Orient, Israël s'apprête à annexer un tiers de la Cisjordanie occupée. Le processus est censé débuter demain et pour l'UE, c'est une violation du droit international. En 1967, l'État hébreu avait déjà annexé Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville sainte. 53 ans plus tard, Jérusalem est toujours divisée. Dans les faits, les différences entre quartiers arabes et juifs et les discriminations restent flagrantes. Reportage Stéphane Amar. Cette ligne de tramway marque la limite entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, entre les quartiers juifs et les quartiers arabes. Tout ce côté-là, l'esplanade autour de la porte de Damas, c'est la ville arabe. Et à partir de la mairie et au-delà, c'est considéré comme Jérusalem-Ouest. Dans chaque rue, vous verrez des policiers et des soldats. Ils contrôlent les gens et ils les arrêtent pour les fouiller. Ils considèrent que cette partie de la ville leur appartient, même si officiellement, ce n'est pas le cas. Avant 1967, Jérusalem-Est était occupée par la Jordanie. Durant la guerre des 6 jours, Israël a conquis cette partie de la ville, puis l'a annexée. La frontière a été gommée et la population peut se déplacer librement entre les deux parties. Mais 53 ans plus tard, la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est est toujours contestée par les Palestiniens. Ils ont tout fait pour unifier Jérusalem. Des tunnels relient tous leurs quartiers. Ils veulent faire oublier le concept même de Jérusalem-Est et Ouest. Pour eux, c'est Jérusalem d'un mur à l'autre. Ils ont judaïsé Jérusalem. Dans ces bureaux du ministère de l'Intérieur, situés en plein quartier arabe, les Palestiniens de Jérusalem-Est peuvent obtenir la nationalité israélienne. Ils sont de plus en plus nombreux à faire la démarche, pas par adhésion à l'État d'Israël, mais pour obtenir davantage de droits. Cette situation rend les gens presque schizophrènes. D'un côté, ils doivent reconnaître la souveraineté d'Israël, car ils sont citoyens du pays. De l'autre côté, ils ont leur propre identité comme Palestiniens et comme musulmans. C'est quelque chose de très bizarre. 53 ans après l'annexion, une frontière économique et sociale sépare les deux Jérusalem. Dès que l'on pénètre dans les quartiers Est, le paysage urbain change radicalement, car les pouvoirs publics israéliens rechignent à investir dans cette partie de la ville. Vous voyez ces rues, depuis 53 ans, elles n'ont presque jamais été refaites. Il manque de l'éclairage et jusqu'à aujourd'hui, le tout à l'égout n'a pas été installé partout. Israël a construit d'immenses quartiers juifs à Jérusalem-Est. L'annexion lui a permis de bâtir toujours plus de lotissements sans entrave. Ça, c'est un nouveau quartier. Ils ont reçu 1 millier de permis de construire et nous, une cinquantaine. Pourquoi ? C'est un problème politique. Ils ne veulent pas que les Arabes forment plus d'un tiers de la population de la ville. L'annexion de la vallée du Jourdain prévue par Israël concerne un territoire beaucoup plus vaste que celui de Jérusalem-Est, mais aussi beaucoup moins peuplé et moins chargé symboliquement.